on fait poste par poste. Je sens qu'on va avoir des gros problèmes poste par poste. Je pense On va avoir de très gros problèmes. On va avoir des gros points de désaccord. Allez, poste par poste. Allez, c'est parti. Pour nous, le 15 Alors, de... il y a une règle. Ah ouais, t'as une règle, elle est écrite. Hein. 13 feuilles de match obligatoires. Soit la moitié, c'est 26 journées, donc faut participer à la moitié. Ce qui m'a enlevé 2-3 joueurs d'ailleurs. Je peux me permettre. Alors, d'ailleurs, faut que je vérifie un de mes joueurs, parce que je crois que... Je suis en train de revérifier sur un joueur. Faut que je vérifie un joueur. Ok, c'est bon. Très bien. Du coup, attends, faut que je vérifie. Ouah, je suis baisé, bon. Je crois, sur un joueur. Moi, c'est bon. Je suis baisé Moi, sur un joueur. C'est vérifié, moi. C'est carré dans l'axe. Je suis à 12. Aïe, 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 je suis à 12 feuilles. Ok, bon, bah, il y en a un que je dois changer. Très bien. Allez, c'est parti. En 1, vous mettez qui? Bon, facile. Georgi Akraladze. Ok, Akraladze, pareil. J'avais gros en backup. Très bien. En 2, bah, du coup, moi, j'avais mis Marchand, mais il a 12 feuilles de match, donc je mets Wellessé. Wellessé. En 3, Melikidze. Moi, j'hésite encore. Moi, j'ai Merkler, moi. Moi, j'ai Merkler qui est monstrueux. Et Sadi, j'entends. Hein, le... Sadi, ça s'entend. Sadi, ça s'entend. Il est impactant de ouf. Merkler. Okay. Melikidze saute aux yeux, mais Merkler, dans le jeu, propose des trucs. Il est au-dessus des autres. Melikidze, c'est celui qui récupère le plus de pénalités et qui marque le plus d'essais. Ouais, et ben Merkler, il est bon, il est 3 crans au-dessus dans tout le reste. Merkler, c'est celui défense, qui est... Ouais. En termes de nombre de plaquages, de participation au ruck, de comment ça s'appelle, Attends, je vais te mettre ça, tac tac, c'est cadeau. Tout le monde met un visuel là. Ah bah on met des petits visus. Plaquage réussi, on s'est ramené sur 80 minutes, bien évidemment il ne joue pas 80 minutes. Plaquage manqué, tu vois laisser les 2 premiers là, ça c'est intéressant. Sur le nombre de rucks, les courses dominantes. En fait c'est dans l'utilisation aussi de la personne, tu vois. Oh là, le visuel qui fait du mal à Emmerich. Bah voilà pourquoi à chaque fois que je montre un visuel, je disparais. Ah ouais. Ah ouais, de ouf. Ah mais c'est que pour vous parce que t'inquiète pas, les gens ils voient bien. Oui. En numéro 4, tellement dur. Moi je fais un peu... Tu triches sur le 5 ? Je triche sur le 5, ça c'est officiel, mais, voilà. Mais par contre en 4, sûr. Moi je mets Verag, mais je suis un peu sur moi, je suis le Verag, plaisir de l'instant. Parce que non, Verag, saison énorme. Non, moi je suis totalement d'accord avec Verag, alors là... Très bien. Moi il y avait 3 choix. Il y avait Verag, il y avait Oradou, mais je mets Boris Palu. Ouais, Palu aussi, je comprends. T'avais pas Woki à un moment ou pas? Ou vous l'avez pas considéré comme un 4? Bah Woki pour moi il est pas à 4, il joue pas 4 cette saison. Ça me va. Donc vous ça verrez. me va. Ok, en 5, on triche ou pas? Non. En 5, moi c'est l'un des postes que j'ai trouvé le plus dur. Moi je mets Flamand. Moi je mets Verger. Oh. Ah, c'est Verger, il fait une belle saison. Verger, c'est un des meilleurs joueurs de Toulouse cette saison. Et honnêtement, j'ai fait ton outil de comparaison avec plusieurs 5, avec Maximin, avec Tyler Duguid, avec Pesanti et avec Verger. Et j'ai comparé plein de stats différentes. Et en fait, bah ouais, il est au-dessus des autres. Et c'est vrai que quand tu repenses à sa saison, Bah, Verger, pour moi, c'était un des très bons prospects de la saison, tu vois, je trouve. Alors, offensivement, oui, mais surtout dans les rucks. Mec, dans les rucks, il est tellement au-dessus des autres. Maximin très fort, les gars. Maximin très fort. On a mis Verage. Moi, je mets un mec un peu différent, mais moi, c'est Thomas Seidt, en fait. Ah, moi, il prend trop de pénalités pour que je le mette. Moi, Thomas Seidt, tout le reste, il est super. Il est trop important dans cette équipe de Clermont. Il représente vachement l'ASM et il fait quand même 21 matchs titulaires. Donc vraiment, ouais, Thomas Seidt, l'art des choix. Ok. En 6, je mets Nouchi. Bodon. Oh, Bodon, c'est un peu... Je comprends, il mérite d'être cité, mais c'est un peu hipster. Je trouve. Ah bon? Ah bah et pardon. Il est très fort, mais je trouve que là on est dans la cour des grands sur ce poste-là. Là, les troisièmes barres, désolé, il y a trop de clients en fait. Genre Bodon trop fort, mais trop de clients. Genre même un mec comme Loïc Credoz en 3ème ligne, il est pas rentré dans la discussion pour moi. Alors qu'il fait une top saison. En 7, il y a un débat. Non. Jack Willis. Cameron Wauquiez. Oh non, mais non, t'es horrible. Bien sûr que si. Oh non, t'es horrible. Mais bien sûr que si. Vous êtes horrible.
Vous mettez pas Jack Willis dans le 15 de l'année On a vu la même saison. Ouais, il est moins bon que l'an dernier. Oh, moi, je mets Nouchi en 7. Ah oui, d'accord, bon, tu mets Nouchi pour ça. Et oui. Ok. Oui. Mais vous mettez pas Jack Willis? Mais les gars, sans déconner, c'est l'un des meilleurs Toulousains de l'année. Ils sont premiers avec 80 des meilleurs recrues de la saison et c'est un des meilleurs Bordelais de la saison. Woki, vous forcez, je trouve. Woki, vous forcez. Non, c'est ce que tu as dit, c'est l'élite de l'élite. Fait... Ah non, mais si ça se compte au nombre de matchs, bah d'accord. Si ça se compte au nombre de matchs, on a joué plus de matchs. Moi, je mets Nouchi parce que Nouchi doit être dedans, tu vois. Nouchi doit être dedans. Mais Willis, il saute moi parce que je mets Bodon, du coup. Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu enlèves. Moi, Willis, je me triture la tête parce que Capilla, Jégou, on met pas Jégou. Tu sais, genre, c'est dur. En fait, Jégou, moi, il m'a trop marqué en équipe de France. Il est chasse avec La Rochelle. Moi, Jégou, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Attendez, cette du coup, saison. Ah ben moi, pour moi, il y a une évidence en 8. Il joue dans une équipe éclatée au sol, hein. Mais il y a une évidence. Bah moi, en 8, je mets Vunipola. Wow, mais je mets Sam Simons. Alors Sam Simons, je l'entends, mais tu sais qu'en vrai, pour moi, il était pastillé, genre Sam Simons. Moi, je mets Vunipola. Moi, je mets Mathieu. Hein. Ah, ouais, Mathieu, en fait, Mathieu, est-ce qu'il est réellement indiscutable? Est-ce qu'il est réellement discutable? Mais en fait, est-ce qu'il est réellement discutable en 8? Là, en vrai, en 8, c'est dur, il y a tellement de monde. En vrai, franchement, même Tanga, il pourrait être cité. Même, je vois Nathan Hughes, on l'a toujours pas cité. Nathan Hughes. Mais Gorgazé était beaucoup blessé quand même. Sortie de banc, c'est parce qu'il vous a régalé sur la grande mêlée en sortie de banc, voilà, on le connaît. Nathan Hughes, il a fait 3 bons mois. Et après, il était fatigué, pépère. Non, il a été très bon, mais Colazo a trouvé sa bonne utilisation et sa bonne gestion. Un coup titulaire, un coup remplaçant. Moi, pourquoi je mets Mathieu? Parce qu'il commence la saison, premier match, il est en 6. Ensuite, il est remplaçant, 2e et 4e journée. Il fait un match en 7 à la 5e journée, un match remplaçant à la 6e. Et derrière, la dernière fois qu'il est remplaçant, c'est à la 10e journée. Et depuis, 8, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il est titulaire en 8. Donc, tout droit. Voilà. Donc à partir de là, voilà, pour moi, il est. Et à Pau, il y a beaucoup de il a pris le maillot. Pau, c'est l'équipe en fait qui gagne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Palois. Je vois que ça râle. En fait, Pau, quand tu regardes. Si, il y aura du Palois. Moi, je te dis, il y a du Palois. Mais... en troisième ligne, il y a Whitelock, il y a Credos, il y a Zeger, il y a Gorgadze, il y a Facundo Issa. Et donc la rotation est énorme. Gazzotti titulaire en 8 sur la fin, ouais. Gazzo sur la fin, il mérite, mais c'est sur toute la saison et tout. Bon. En numéro 9, vous mettez qui sur la saison, la phase régulière? Est-ce qu'on a fait tous une petite blague? Moi, je mets Graou. Merci. Moi aussi, j'ai Graou. Le meilleur Toulousain de la saison doit être dans le 15 de la saison régulière. Point. Bah, pour moi, Graou. Pour moi, c'est Willis plus le meilleur que Graou, mais je pense que j'ai fait un peu là, j'ai mis du temps. Ça a été le dernier poste que j'ai couché sur la feuille parce qu'on parle de 13 feuilles de match en top 14. Donc ça, c'est important, ça à prendre en compte. Et d'un joueur qui vraiment était bon du début à la fin à chaque fois qu'il jouait. Et ben, je pense que Graou, ça marche. Merci. Ouais, j'ai rien à rajouter de plus. Je prends absolument tous tes arguments et je mets ça à Maxime Lucu. Il a 13 feuilles. Il a 14. Bon, ça me va. Alors, tu sais quoi, je ne bataille pas, je suis d'accord avec toi, Jean, c'est ok. Mais le problème, c'est que tu mets beaucoup de Bordelais pour des mecs qui ont fini 8ème. Ça me gêne un peu. J'entends. Mais alors, tu sais quoi, on a eu cette discussion dans le groupe Sud Radio. C'était Ali Price. Hein. Et Price, ça a été quand même, on l'a taillé, ça a été une belle surprise. Qui chie sur Graou, quoi. Non, mais en vrai, ok, en 10. Il y a un débat en 10? Mais en 10 du top 14. Ah oui, il y a un débat en 10. Bah non, Mathieu Jalibert. On y va. Parce qu'il a. T'en as vu des 10 faire 3 clubs? Maîtriser 3 plans de jeu? Maîtriser, c'est un grand mot. Ouais, Jalibert, moi je pense. Moi je mets Jalibert. Ouais, Jalibert. Tu mets qui, Alex? Oh, mec, le fan de Harry Plummer. Je vais avoir des problèmes sur celui-là. Tu veux mettre Carbonel? Je mets Carbonel, moi. Alors, tu sais quoi? En termes de pur top 14, bonne proposition. Ça peut s'entendre. Franchement, ça peut s'entendre. Vraiment, je mets Carbonel. Je veux dire, c'est le mec en début de saison. Personne n'imaginait qu'il ferait une saison comme celle-là. Personne. Le mec, il fait 22 titularisations en 22 matchs. D'accord. Il a été très bon au pied. Franchement. C'est vraiment. Mais non, mais franchement, Carbonel. Titouan, on s'attendait pas à ce qu'il fasse un bon match, mais donc du coup, Boden Barrett, tu passes derrière, quoi.
Mec, il fait 22 très bons matchs, Louis Carbonel. Non, mais c'est vrai. Là, je rigole, mais t'as raison. Il fait une très très belle saison. Qui finit 3e du championnat avec un plan de jeu précis. Mais en vrai, quand je regarde le chat sur Miotti, Mammouth, il a dit Jalibert, Carbonel ou Miotti. Tu dis Plummer, pour moi, c'est une. Plummer, c'était le 2, moi. Plummer, c'est fort. Moi aussi. Pour moi, Plummer, il était tellement important. Mais Carbonel, j'aime bien quand même ce que tu dis. Moi, je reste sur Jalibert à 200%. Mais tu vois, j'aime bien ce que tu dis quand même sur Carbo parce qu'il a dû porter un peu la team. Mais je trouve que Plummer, il a encore plus porté la team. Il était encore plus important dans le collectif. Mais tu vois, moi, pourquoi les deux, ils étaient au taille-taille. Hein. Je vais être honnête avec les Clermontois. La seule, ce qui m'a fait pencher côté Carbonel, c'est que je trouve que Plummer, il a du matériel avec Jono en neuf. Là où Carbonel, il a Carbarlo qui est très bien, hein, mais c'est quand même moins... Motassi, tu vas critiquer Motassi avec les dingues de Motassi qu'on a dans le chat. Attention, il y a stupéflexion. Hein. Ouais, avec gaffe à tes fesses. Hein. Il y a Paul Abadi. Je veux dire, j'ai rien contre eux, mais je trouve quand même que c'est pas Jono, quoi. Voilà. Oui. Je suis d'accord. Ok, en 11, Vénicolo. Ah, moi je l'ai mis en 14, tu m'emmerdes. Je l'ai mis en 14, moi aussi, Vénicolo. Bah, changez votre 11 et votre 14 alors, du coup. Ok, on a dit qu'on a mis Vénicolo. On a tous mis Vénicolo. Très bien. Ouais. En 12. Temps, le mec. En 12. Là, en 12, c'est la merde. Mec, c'est la merde. 12-13, allez-y. Broboiré aussi. Moi, je mets Calvin Gourg. Parce que moi, je l'ai mis en 13. Faut pas oublier. Et il joue 12 quand il explose en novembre et tout. Il joue 12 tout le début de saison. Honnêtement, dis-moi maintenant que tu peux pas faire jouer Broboiré et Gourg ensemble. Tu vois. Tu peux. Ah bah je te le dis pas, ils ont joué ensemble l'été dernier et ça a cartonné. Voilà. Tu peux, mais. Parce que pour moi, c'est ma paire de centre. Broboiré et Gourg. Gourg n'avance plus. On est sur la saison, les gars. À un moment donné, avoir 10 secondes de mémoire, c'est pas possible. Commencez pas à nous dire pom-pom girl, les gars. Non. Wow, bah c'est bon. Pom-pom girl de quoi Gourg, c'est pom-pom girl. Les gars, en fait, tu sais quoi ça me fait plaisir. C'est juste des personnes qui ont regardé la 26e journée et qui ont oublié les 25 d'avant. C'est juste ça. C'est juste ça. Ils savent pas. Partez d'un principe. Gourg, la saison dernière, il fait saison blanche à cause de blessures. On arrive au mois de novembre. Fabien Galtier, il fait « Oh, putain, j'ai trouvé mon numéro 23 ». Et il est fantastique. Fin du débat. Il est fantastique. Gourg, sur les 6 premiers mois. Non, mais il fait vraiment 6 mois de dingue. Après, Fabien Bourbory, il est top. Et si vous me mettez Fabien Bourbory devant, moi, j'ai aucun problème. Je suis désolé, mais Noah Néné a été cité. Moi, il y a quand même Tuisova qui reste quand même un putain de patron. Ouais, il commence doucement, je trouve, moi. Oui, moi aussi. Mais en effet, je suis d'accord avec toi. C'est un peu aussi l'instant. Deuxième partie de saison de taré. Mais avant, un peu plus difficile, je trouve. C'est ok. En 13. 13, c'est choix hyper dur. Vraiment, les centres, choix hyper dur. Du coup, moi, Gourg, hein, voilà. Ah, tu mets Gourg, du coup Moi, je vais 12-13, Broboiré. Moi, j'ai mal parce qu'il y en a deux qui pourraient se partager le maillot, mais je mets Gaëtan. C'est parfait. Parce que pour moi, ma discussion à la paire de centres, en fait, c'était entre Paris et Pau. J'avais Néné et Jeremy Ward et Broboiré et Gaëtan. Et donc, j'ai mis Broboiré en 12, je mets Jeremy Ward en 13. Moi, je lui partage le maillot avec deux porteurs, moi. Deux porteurs, il est pété. Il se pète en mars. Ouais, mais il se pète en mars, il fait fin de saison. Pardon, on l'a oublié parce qu'il se pète en mars, mais avant mars, il est exceptionnel. Hein. Mais avant mars, c'est le meilleur 13. Avant mars, c'est le meilleur 13 français. Mais la saison a fait 8 mois. Et je trouve qu'à l'image d'un Carbonel. Il a fait 6 mois, mec. 6 mois de ouf. Mais oui, mais à l'image d'un Carbonel, je mets Jeremy Ward. Parce que Jeremy Ward, de septembre aux phases finales, on verra. Je trouve que la fiabilité du mec, il remarque. Non, c'est en 12 que Paris alterne. C'est en 12 que les titularisations elles sont partagées entre Danivili et Noah Néné. Il a 12 feuilles de match, pardon. C'est ça que j'avais regardé. Mais non, il a tout le temps Vili Ward et Marchand Néné. Marchand, il joue à l'aile. Il alterne entre centre et aile, mais il joue beaucoup à l'aile. Le 13, le mec du Stade français, en 13, c'est Jeremy Ward. Moi, j'avais regardé quand on avait reçu justement Tanivili. Comme quoi, il le faisait pas mal alterner. Après, c'est vrai que là, il fait 20 feuilles de match, donc t'as raison. Ok, en 14, je mets Harfeuil, qui pour moi est une des révélations et qui est, au-delà d'être une révélation, son style de jeu est primordial dans ce qu'a voulu mettre en place Pau, et donc du coup son efficacité impacte l'efficacité de son club, donc il est nécessaire dans son groupe, donc je trouve que c'est très très fort. Ça aurait pu être Grand Didier. Je pense que ça va être le dernier débat, parce qu'après de toute façon en 15 je pense qu'il n'y en aura aucun. Moi je mets Nignashvili. Ah, j'aime bien.
Parce qu'en fait, il a totalement réveillé cette équipe de La Rochelle derrière. Totalement. Il a secoué tout le monde derrière. Pas tout seul, hein, Lagivala a fait aussi, mais Niniashvili, par ses erreurs parfois et par son hyperactivité, a totalement sorti La Rochelle d'un côté léthargique qui était là depuis 2 ans. Après, tu vois, Nini, 1, moi je le préfère en 15, et 2, je trouve qu'il fait quand même beaucoup de conneries. Ouais, mais il a beaucoup de pertes de balles, et je préférais un Dréan qui fait le boulot qu'on lui demande, ou un LBB, bien évidemment, mais je sais pas si. Directeur sportif, tu prends Dréan ou Niniashvili? Dréan, parce que je le préfère. Je prends Niniashvili, il y a de la polyvalence, il bute, je prends Niniashvili. C'est du kiff absolu, hein, je prends Dréan. Mais après, c'est plaisir, il n'y a pas de mauvais choix. Franchement. Moi, je trouve que. Je mets Arfeuil, précision sur Arfeuil. Avant cette saison-là, il y a 0 minute en top 14 pour Grégoire Arfeuil. C'est la définition de la révélation. C'est impressionnant. Et Teddy Thomas, grosse pastiche chez moi, je trouve qu'il fait une très belle saison. Voilà. Mais comme. Un peu forcé. Mais ça c'est la pastille avec une petite goutte au bord de la lèvre, quoi. Voilà, regardez ses stats et regardez son importance dans le jeu. Il est très bon. Et fermez la force. C'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs toulousains. Mais vous avez du mal encore une fois à l'avouer. Mais je peux comprendre. Elle est dure à accepter parce que encore une fois, le gars est le big boss des lignes arrière du club dans lequel il joue. Après, c'est chiant. Après, on est d'accord que la ligne arrière du Stade Toulousain, c'est Teddy Thomas. J'ai forcé sur cette phrase. J'ai forcé un peu. Ouais. mais après, quand j'ai fini ma phrase, je me suis dit, il faut qu'on passe à autre chose parce que. Mais elle était un peu agressive. On va passer à autre chose rapidement. Puisqu'en 15, il n'y a aucune contestation possible. C'est la banque. C'est le meilleur joueur du top 14 cette saison. Non, je suis pas d'accord. C'est pas le meilleur joueur du top 14 cette saison. Non, le meilleur du top 14 et il est 10 et tu t'es trompé. Ouais, voilà, merci. C'est Tom Banks, l'arrière de Montpellier, évidemment. Tom Banks, bien évidemment. Le mec qui sort du Japon, je le connais même pas. La fiabilité, la régularité. Avant qu'il arrive du Japon. Mais non, je le connaissais pas. Regarde et il est honnête, il le dit à un moment donné. Il a apparemment fait bien, c'est honnête. Cette tier list, vraiment, elle a été. Cette tier list recrutement qui a beaucoup fait parler. Et moi, je l'avais dit quand au recrutement Montpellier, j'avais dit Tom Banks, je sais pas qui c'est. Et là, là, je sais qui c'est. Là, c'est clair et définitif. Et tu vois, 27 matchs, toutes compétitions confondues, 24 en top 14. Ouais. C'est solide. 2132 minutes. Il y a un petit clin d'œil à Max Spring qui fait une belle saison aussi. Mais Joëlier aussi. Mais Max Spring fait une très belle saison. Mais tu vois, il fait une belle saison. Tu vois. Alors que honnêtement, c'est une petite surprise pour moi de le voir aussi fort. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais les 2 Springs là, si jamais ça part en Nouvelle-Zélande, je suis assez curieux. Bref, sur ce les copains, faites-la en commentaire, montrez-nous tout ça, on lit tout ça, on vous fait des gros bisous, merci à tous pour ce live.